Nous proposons aussi, dans le cadre de la réforme, des pages méthodes et outils, donc, qui sont mises en annexe. Nous avons fait le choix de les relier à chaque fois avec des documents ou des besoins des unités. Par exemple pour les projets finaux, voilà. Donc ici on a donc comment réaliser une carte mentale en 4e et dans une mission de l'unité 2 de 4e. Les élèves sont amenés à présenter leur goût, ce qu'ils aiment un peu, ce qu'ils aiment beaucoup, ce qu'ils détestent, sous forme de carte mentale, pour utiliser les verbes à tournure affective, le lexique des activités et des goûts. Et ici, donc, on propose une fiche sur comment réaliser la carte mentale, parce que pour réaliser une carte mentale, ça nécessite de respecter des codes, de respecter le sens de l'horloge, dans le sens des aiguilles d'une montre, les codes couleurs des branches, etc. Et ça, l'élève, ce sont des outils qu'ils ne maîtrisent pas suffisamment. Donc là, on leur apprend justement pour leur permettre de réussir cette mission. Alors bien sûr, ce ne sont pas des pages qu'on va utiliser pendant 1 heure, puisqu'en plus elles sont en français, mais ce sont plus des pages qui peuvent servir aux élèves et auxquelles ils peuvent se référer. Donc soit pour réaliser leur projet final, pour faire un bilan aussi des astuces qu'on a pu donner en espagnol pendant une séance. Par exemple, si on voit la vidéo, vous avez une vidéo sur Los Guiris dans l'unité 1, pouvoir tout de suite dédramatiser un petit peu l'approche d'une vidéo où au départ on se dit qu'on ne comprend rien, les élèves vont vite dire non, j'ai rien compris, alors que rien qu'avec les images, ils vont déjà pouvoir repérer certaines informations. Donc ça, on le fait en espagnol pendant l'heure, et à la fin de l'heure, là oui, on peut les inviter à aller voir cette page de méthode et outils pour comprendre un petit peu la démarche qu'ils ont eue inconsciemment, finalement, juste par les pistes qu'on leur a données en espagnol pendant l'heure. Ou pourquoi pas aussi les inviter à lire cette page avant d'aborder aussi une vidéo, par exemple. Comme on vous a dit, le but, c'est vraiment de les mener de l'accompagnement en 5e vers l'autonomie. Et ces pages, si on a décidé aussi de les introduire qu'en 4e et en 3e, c'est parce qu'on commence à les mener vers cette autonomie, justement. Cette fiche sur la carte mentale, on peut très bien leur donner en parallèle de la mission pour justement qu'ils puissent créer cela en autonomie chez eux. Mais il ne faudrait pas croire que le AMI Me Encanta s'est contenté de ça pour ce qui concerne l'AP, parce que l'AP, ce n'est pas seulement de la méthode et des outils. L'AP, elle est omniprésente dans le manuel. Parfois, on vous propose une différenciation pédagogique entre les questions du manuel et celles du cahier d'activité. Parfois, c'est aussi les activités ludiques comme celle du Medivialto ou celle de la page Lexico qui vont vous permettre de travailler la mémorisation. Parfois, c'est aussi le Pictomalin qu'on vous a montré qui va vous permettre justement de permettre aux élèves d'aborder des documents de manière individuelle. Donc l'AP, elle est omniprésente dans le manuel et pas seulement à travers ces pages. Et aussi, dans le livre du prof, qu'on est en train de travailler depuis quelques semaines, on vous propose aussi beaucoup de pistes pour accompagner de manière plus personnalisée les élèves. Alors ce sont des pages qu'on vous propose dans le cahier d'activité de 3e. Il nous a semblé important, en fin de cycle 4, de proposer aux élèves des pages qui sont d'ailleurs détachables, que les élèves vont pouvoir après pouvoir conserver pour réviser avant le lycée. Donc ces pages, elles peuvent être faites en fin d'année. Avec les élèves pour qu'ils puissent voir un petit peu ce qu'il leur reste de leur cycle 4, parce qu'on a essayé de mettre des choses qui ont été vues en 3e, mais aussi des choses qui ont été vues bien sûr en 4e et en 5e, vraiment pour qu'ils se rendent compte en général de ce qu'il leur reste après ces 3 années d'espagnol. Ils peuvent aussi un petit peu les personnaliser, c'est un petit peu dans l'esprit d'un journal de bord, pour les élèves, pour qu'ils puissent arriver sereinement en seconde. Donc on propose qu'ils collent des petits papiers, des post-it avec des informations qui leur sont demandées. C'est sur la date, sur la présentation. On propose aussi, ça fait 6 pages en tout. La dernière page, c'est plus sur la géographie, les connaissances culturelles d'Espagne, sur l'Espagne et l'Amérique latine. Et on leur propose même de télécharger des cartes sur le site de AMI Me Encanta. Et ils peuvent les imprimer ensuite et les coller une fois qu'ils ont fait l'activité. Donc vraiment, c'est un petit plus important, je pense, pour pouvoir aborder après la seconde et réviser un petit peu ou pendant les vacances, ce qui a été vu tout au long du cycle 4.